Et salut à tous et à toutes, c'est ClasherX et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur Pokémon Rouge Feu qu'on joue sur émulateur, je le rappelle, un émulateur qui se joue sur PC. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. La dernière fois c'était vraiment n'importe quoi entre le combat contre Régis, entre les Pokémon qu'on a capturés qui se sont fait one-shot très facilement par des Rattata. D'ailleurs, les Rattata qui sont, ma foi, des milliers, apparemment. En tout cas, aujourd'hui on revient plus fort. On avance dans le scénar, on avance dans l'histoire. On fait évoluer nos Pokémon. Enfin, en tout cas, on augmente leur niveau. On y va go. Alors, attendez. Je voulais regarder juste quelque chose parce que... Voilà, j'ai eu ça, j'ai eu TV ABC. Petit téléviseur montrant un programme utile aux dresseurs débutants. Qu'est-ce que ça fait ça? La dernière fois j'ai eu ça. Comment combattre les problèmes de stature, rapport... Ah oui d'accord, mais... Eh, salut les dresseurs, salut les dresseurs. Je vous entends pas, salut les dresseurs. Bon, je vais pas crier non plus, mais... C'est moi, le pote Pokémon. Je savais pas qu'il y avait ça. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des combats Pokémon. Ouais, mais bon. Est-ce qu'on peut juste arrêter, s'il vous plaît? Salut. Ouais, c'est moi, c'est Clasher, je suis au montage. Et du coup, ben, je vous fais un petit vocal d'explication un petit peu rapidement, tout en vous mettant la rapidité de la vidéo x4, parce que ils m'ont mis un tunnel d'explication sur comment on combat un Pokémon. Info vraiment très peu utile au final, parce que bon, c'est pas le premier Pokémon qu'on attaque. Donc voilà, je vous passe tout ça. Ah ouais, carrément. Quelle émission. Bon, on n'a pas besoin de ça, nous. Hein. On n'a vraiment pas besoin de ça. Comment j'ai fait déjà pour faire retour? C'était ça? Oui, c'était ça, ok. Et bah écoutez, on avance, ok. Direction Argenta. Voilà, on n'a plus rien à faire à Jadiel, on a parlé à tout le monde, l'arène est fermée, donc maintenant on est direction Argenta. Rattata est petit, mais il est sournois. En as-tu capturé un? En as-tu capturé un, pardon? Eh ben non. Vas-tu dans la forêt de Jade? Fais bien attention de ne pas te perdre, c'est un vrai labyrinthe. Ok, donc là on est direction la forêt de Jade. Est-ce que, parce que ça j'ai pas regardé, est-ce que mes Pokémon sont tous en forme? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors la dernière fois, du coup on avait capturé un Férocinge, qu'on a rename Ferona, un Roucoule qu'on a rename Raoul. Roucoule avait appris, donc Raoul plutôt, avait appris Tornade à la fin du combat contre Régis, si je me souviens bien. Et Ferona, quant à elle, elle avait appris l'attaque balayage. C'est quand même pas mal, moi je dis. Moi je dis là carrément. Donc on va continuer, direction forêt de Jade. C'est parti. Astuce, un Pokémon blessé de sa capture plus forcément. En pleine forme, il peut s'enfuir évidemment. C'est un peu logique là ce que tu me dis là. Je viens avec des ennemis pour attraper des Pokémon insectes. Ils sont tous ici pour faire des combats de Pokémon. Ok. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Pour éviter les combats, ne marchez pas dans les hautes herbes. Ah bah là déjà il y a une Pokéball. Et c'était une potion. J'ai encore des Pokéballs, je ne peux pas attraper de Pokémon. Il faut toujours en avoir un max. Ouais. Ça m'a l'air bien stylé tout ça. Oh là. T'as des Pokémon toi? J'en ai 3. Aspico. Niveau 6. Attaque. Et bah tu vas attaquer balayage, tiens. Voilà. Oh putain, d'accord. Pardon, je m'attendais pas à ça. Ok. On change de tactique. Gros yeux.
Sécrétion, d'accord. Maintenant, griffe. Ah, on est empoisonné. Pas cool ça. J'ai pas pris l'antidote avec moi. Utilise griffe maintenant. Coup critique en plus. Ouais, pas tant besoin que ça en fait. Hein. Du coup critique là, mais tant mieux. 66 points d'XP. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on... En vrai, non. On va pas changer. Au pire, je ferai un aller-retour jusqu'au centre Pokémon. Un charge, ok. Pam, pam. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ferona KO. C'est pas grave. On va en avoir Raoul du coup. Avec un petit charge. Ok, et on reporte 72 Pokédollars. À mon avis, on va faire un petit tour au centre Pokémon et on va revenir ici. Parce que j'ai quand même un peu la flemme que Ferona soit KO. Ok, de retour. Je suis allé au centre Pokémon du coup pour faire guérir Ferona. On est de retour du coup dans la forêt de Jade. Je regarde un petit peu ce qu'il y a un peu partout. Ok, et à partir de là, je vais vous passer beaucoup de détails parce que ça a été très long en fait. En m'aventurant dans la forêt de Jade un peu plus, je me suis combattu contre des dizaines de chenipans. J'ai pu trouver beaucoup d'objets aussi comme des Pokéballs ou des potions. Et en fait, c'était un labyrinthe en fait. La forêt de Jade était vraiment un labyrinthe. Et je ne cessais de tomber sur des Pokémon comme par exemple ce Chrysacier qui ne spammait l'attaque armure. Voilà, c'était intankable. Surtout quand je tombais face à des dresseurs comme celui-là là, que vous êtes en train de voir actuellement, qui envoyaient des Pokémon qui me faisaient soit sécrétion, chose qui était insupportable pour moi, soit des Chrysaciers qui eux spammaient du coup l'attaque armure. C'est très cool. Tu sais que les Pokémon peuvent évoluer. Non! Non! L'info de fou! Arrête! Arrête! Je savais pas. Combien sur 10? Hop, tornade. Super efficace. Oh, lui il va spammer armure comme d'hab. Charge. Oh, 2 PV là, 2 PV là, est-ce que c'est vraiment utile? 2 PV. Voilà le genre d'ennemis que je me tapais en boucle et en les enchaînant. Bon, après, l'avantage de ces combats, c'est que au moins mon Raoul a pu monter facilement niveau 13. Il envoie un Aspico. Insupportable. Les dresseurs d'insectes sont insupportables. Une fois terminé, les combats insupportables se sont arrêtés puisque j'ai enfin pu réussir à sortir de la forêt de Jade. Bon, c'est vrai que ça ressemblait quand même un peu à labyrinthe, hein, faut pas se mentir. Enfin bon. Je suis arrivé sur la route 2 très facilement du coup. Et ensuite, du coup, je suis monté jusqu'à la ville d'Argenta qui était juste au-dessus. Enfin, la deuxième ville plutôt, parce que la première c'était Jadiel. La deuxième ville, et cette fois, cette ville-là, elle possède une arène Pokémon avec le dresseur. Enfin, le champion qui lui correspond. Ce champion, c'est Pierre d'Argenta. Mais avant de l'affronter, j'ai quand même décidé de faire un tour de la ville pour voir ce qu'elle proposait, ce qu'elle avait comme structure. Donc il y avait cette petite maison avec une petite famille.
Et il y a aussi un musée. Voilà, j'ai pris connaissance qu'il y avait un musée. Forcément, il y a un shop Pokémon et un centre Pokémon et du coup, l'arène d'Argenta. Pendant ma petite visite, j'ai pu trouver une petite pancarte aussi. Elle m'indiquait que au Mont Sélénite, en fait, il y avait des voleurs de fossiles Pokémon. Bon, voilà. C'était pas très intéressant pour moi sur le moment. Mais un peu plus tard, je vais en savoir un peu plus là-dessus. D'ailleurs, je vous ai parlé du musée. Et ben voilà, on va aller visiter le musée tout de suite. Parce que ce PNJ, ben, il m'a pas laissé le temps de réagir. C'est par là, l'entrée est payante, mais ça vaut le coup. Et ben merci. Voilà. Si ça vaut le coup, c'est que ça vaut le coup, hein. Mais juste avant, j'ai décidé quand même de faire un tour au centre Pokémon parce que depuis mon retour de la forêt de Jade, j'y étais toujours pas allé. Et j'ai eu la surprise de rencontrer un rondoudou qui m'a fait ça. Eh oui, c'est la chanson de Rondoudou, comme dans le dessin animé. Ça m'a rappelé mon enfance, ça m'a fait un peu de bien. J'ai continué après ça à discuter avec les PNJ dans le centre Pokémon et ce monsieur là, que vous voyez, m'a appris quelque chose. Il m'a parlé d'une Team Rocket dans le Mont Sélénite. Bon, maintenant, on sait qui sont les voleurs. Je suis ensuite allé au shop Pokémon du coup pour m'acheter quelques emplettes du type potion, Pokéball, antidote. Et maintenant, eh ben, place à la grosse carotte. Voilà, je suis allé au musée, comme on en avait parlé, le PNJ du coup. Je suis allé voir ce qu'il y avait, pensant qu'il allait y avoir quelque chose d'intéressant. Mais au final, à part des squelettes de Pokémon et une fille qui réclamait à tout prix un Pikachu à son papa, et ben il n'y a pas grand chose quoi. Donc au final, j'ai payé 50 Pokédollars pour rien. Alors peut-être que ça nous servira dans le futur, dans le jeu, mais pour l'instant en tout cas, je peux rien y faire. Bah c'est tout là, vraiment là. Bonne visite. Ouais bah c'est apparemment, voilà. On a payé 50 Pokédollars pour ça quoi du coup, apparemment là. C'est... Moi j'ai kiffé, voilà. je sais pas vous, mais moi j'ai kiffé là. Carrément. Payer 50 dollars pour 2 secondes de visite. J'ai adoré. Ouais, bon. C'était vraiment la carotte du siècle. Je suis donc sorti du musée et je voulais partir un peu plus loin. Sauf qu'il y a encore une fois ce PNJ qui m'a arrêté et qui m'a emmené, devinez où, directement devant l'arène. Je pense qu'il voulait vraiment que je me fasse botter le cul. Mais bon, en soi, j'avais Carapuce de mon équipe, Carapuce qui est un type eau. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le champion d'arène de Argenta, donc Pierre, est un champion de type roche. Donc l'eau contre la pierre, et ben c'est l'eau qui gagne. Donc j'étais quand même en avantage. Mais il fallait tout de même prendre mes précautions. Voilà, je voulais pas refaire une rediffusion du combat contre Régis. Alors je suis allé dans les hautes herbes un peu plus basses et je me suis combattu. Malheureusement, je trouvais pas de haut niveau. Il n'y avait pas de niveau en fait supérieur au niveau 2. Donc je me suis dit que je retournerais dans la forêt de Jade pour essayer de trouver des niveaux 5, niveau 6. Bon, au début c'était pas trop ça. Mais j'ai quand même fait les combats parce qu'il fallait du leveling quoi. Donc j'y suis retourné, j'ai combattu quelques Pokémon et puis j'ai trouvé une dinguerie. Oh, je le veux. Je veux ce Pikachu en fait. Bon ok, comme ça vous vous dites c'est pas trop une dinguerie, c'est juste un Pikachu. Mais les gars, trouver un Pikachu à Kanto dans la forêt de Jade, c'est un peu rare. Je vous cache pas, c'est un peu rare. Sac. Pokéball. Tout de suite. Oh le Pikachu en légende. Le Pikachu en légende. Bah alors là mon gars. Éclair. Aïe 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 aïe. Bon, il fait pas très mal parce que c'est qu'un niveau 3. Mais j'utilise toutes mes balles s'il faut contre lui. Hein. Mais je veux ce Pikachu. C'est un mâle en plus. Allez. Yes.
Pikachu dans la team. Allez. Je suis refait. Je suis un gamin. Là, je suis comme un gosse. Alors, en vrai, Pikachu... Je vais pas lui donner de surnom. Je vais pas lui donner de surnom, Pikachu. On va le laisser comme ça. Ah là là, je suis trop content, on a un Pikachu. Je suis trop content. Je suis comme un enfant là. Ouais, j'étais vraiment comme un gosse à ce moment-là. Je m'y attendais pas quoi. Trouver un Pikachu comme ça, franchement, je n'aurais pas parié là-dessus. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, une surprise ne vient pas seule. Et comme les preuves sont mieux en images, eh ben je vous laisse regarder ce qui va se passer juste après. Pam 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 pam. Et il faut peut-être que j'aille plus loin dans la forêt en fait, parce que là les niveaux 3, ça y est. Un deuxième. Mais waouh. Ouais, à ce moment-là, je disais plus rien parce que j'étais assez subjugué en fait. Croiser un Pikachu dans la forêt de jet, c'était assez rare, mais en croiser deux de suite, ça l'était encore plus en fait. Donc je savais pas ce que je faisais. Soit je le capturais, soit je le tuais. Mais bon, comme c'est rare, je l'ai capturé. Est-ce qu'on n'en capturerait pas un deuxième? En vrai de vrai là. Parce qu'il y avait des PNJ tout à l'heure. Il y avait deux PNJ qui voulaient un Pikachu. Donc est-ce que je pourrais en donner un? Pour, je sais pas moi, avoir un item ou je sais pas. Je vais en capturer deux. Enfin, je vais capturer celui-là quoi. Pour voir. Pam 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 pam. Et si je peux rien en faire, au pire, ben, il ira dans le PC. Et puis c'est tout. Hop là. Ben lui... Bon, ok. Je vais lui donner un petit surnom. Voilà. C'est un petit clin d'œil à mon petit frère. Voilà. Il va être très content que j'ai un Pikachu qui s'appelle comme ça. Bon, un nouvel ami dans l'équipe. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est un type électrique et c'est un Pikachu quoi. C'était vraiment trop bien. Bon, en tout cas, après ça, j'ai repris les combats pour le leveling avec des Chunipans, des Aspicots et tout le tralala. Je suis retourné au centre Pokémon pour refaire soigner mes Pokémon. Et puis, je voulais aussi vérifier une de mes théories, qui était de donner un Pikachu pour recevoir une récompense. Mais on va dire que ça s'est pas passé comme prévu. Alors lui il voulait un Pikachu. Ah mais lui c'est un texte en bleu, donc en vrai on s'en fiche. Et il y avait la Tiote dans le musée qui en voulait un aussi. Alors peut-être que je peux lui donner pour avoir quelque chose, je sais pas. Quoi, faut repayer là? Bon. C'est terrible ça. Eh ben non. Voilà. On ne peut pas donner de Pikachu. Bah au moins j'aurais essayé. Ouais, j'aurais essayé et je me serais fait scam de 100 $, au total. Parce que ouais en fait tu payes 50 pour rentrer dans le musée. Et si tu ressors, il faut que tu repayes 50 en fait. Donc hashtag gros pigeon en fait sur mon front. Je suis allé au centre Pokémon du coup pour voir un peu, déposer un des Pikachu que j'avais dans mon équipe. J'ai regardé leurs stats pour voir lequel était le plus fort, le plus résistant, celui qui me correspondait le mieux pour mon équipe. Et j'ai gardé celui que j'avais renommé Mimi parce qu'il avait plus d'attaque, plus de vitesse que l'autre. Et alors petite précision sur le Pikachu, il a un talent qui s'appelle statique, qui permet de paralyser l'ennemi à chaque fois que celui-ci fait des dégâts physiquement à mon Pikachu. Ce qui est vraiment très pratique parce que
ça paralyse l'ennemi sans avoir à utiliser une attaque comme par exemple cage éclair. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, maintenant, il fallait quand même qu'il évolue. Enfin, pas qu'il évolue, mais je veux dire qu'il augmente ses niveaux, parce que c'était un niveau 3, quoi. Et dans ma team, j'avais des niveaux 10. Donc, je suis allé dans les hautes herbes, pareil, et je l'ai fait combattre en premier contre des Pokémon de type Roucoule. Et en plus, contre Roucoule, c'est super efficace parce qu'il a l'attaque éclair, qui est très très efficace contre les types vol. Leveling enfin fini, je suis retourné au centre Pokémon pour les faire soigner, tous les 4. Et ça faisait bien 20 minutes, voire une demi-heure, que je m'amusais à monter tous mes Pokémon de niveau. Alors je me suis dit qu'il était enfin temps d'affronter Pierre, le champion d'arène. Alors je vais juste mettre Pikachu en premier. Comme ça, il prendra l'XP. Quoi qu'il arrive. Hop. Hop. Mais avant le champion, il fallait d'abord que j'affronte son sbire. Tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Tu vas devoir m'affronter avant. It's ok. Ok, Rakayu. Niveau 10, ça va. Les niveaux sont raisonnables. Moi je trouve. Ça n'affecte pas la... Putain, j'ai fait la même connerie. Oh non. J'ai fait la connerie de Sacha dans le dessin animé, j'y crois pas. En plus je me suis dit juste avant, n'utilise pas d'attaque électrique, ça ne sert à rien. Et ben là, qu'est-ce que je fais? Une attaque électrique au calme. Je suis un fou furieux en fait. Ouh, son coup critique là. Nickel ça. On paralyse le Rakayu. C'est plus ce qu'on voulait faire. On va mettre Raoul. On va lui faire une petite tornade. Oh putain. C'est efficace de fou là, j'ai l'impression. Jet de sable. Bon, il augmente sa def comme un fou furieux. C'est insupportable. Oh là 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 là. Bon, vous l'aurez compris, on est tombé sur un Rakayu like Crisacier qui spam les attaques de défense. Donc autant vous dire que le combat était mal barré. Oh, tout ce que ça enlève, mais quoi? C'est un sup. Oh, au secours quoi. Et il continue, et il continue. Et bah, carapuce direct parce que là c'est insupportable en fait. Je vais pas tanker. Voilà, je vous le dis. Voilà, je vais pas pouvoir tanker très longtemps ces spams de défense. Voilà, ça c'est fait. Sabelette, tiens. Alors on va envoyer Ferona en premier. Alors Sabelette est type sol. Qu'est-ce qui peut être efficace contre type sol? Moi je connais pas par cœur les counters de chaque type. Mais je dirais que combat... Alors soit combat est efficace, soit ça fait rien.
On va tester. Ok, ça va. Jet de sable. Nickel. Oh là là, 200 points, tiens. Super, ça, super, c'est super. Et après un vif aller-retour jusqu'au centre Pokémon, j'allais combattre le champion d'arène, Pierre. Et peut-être que c'est tout, ou peut-être qu'il en a un troisième, je sais pas. Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont de type roche. Tu veux toujours te battre avec moi, même en sachant que tu vas perdre? Très bien, en garde. Et non Pierre, je ne perdrai pas. C'est hors de question, on a perdu contre Régis, mais c'est parce qu'on n'était pas prêt. Aujourd'hui, on est prêt. Éclair, ça ne sert à rien, du coup. Rugissement... Mimiqueux, là. Allez, Mimiqueux. Comme ça, on attaque la def. Là, il me fait un charge. Ça va encore. En plus, il se statique. On va rebaisser la défense. Ok. Il utilise encore charge. Oh là 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 là, j'en étais sûr. J'étais sûr qu'il allait me faire un critique, je sais pas pourquoi. On part sur Carapuce. Direct avec Écume. On perd pas de temps. Et c'est un one shot. Oh, Carapuce au niveau 13 là. Pistolet à eau, yes, c'est ce qu'il me fallait. Ça tombe bien. Facile aussi une capacité, oui. On va remplacer. Ce recroqueville dans sa carapace augmente la défense. On va remplacer par repli. Voilà, parce que je préfère baisser la def de l'ennemi qu'augmenter ma def à moi en fait. Onyx, on va changer. On va mettre Ferona. Pour qu'elle gagne pardon, de l'XP aussi. Onyx niveau 14 là. Gros yeux. On va refaire un gros yeux. Nickel. Maintenant, on va faire un balayage. Oh! Elle l'a one shot. Enfin. Elle l'a one shot. Je pensais vraiment pas. Pour le coup. Mais ça m'arrange. Ça m'arrange de fou. Point karaté. Super ça. Et ben voilà. Le premier champion. In the pocket en fait. Le premier champion quand même plus facile que Régis. Il faut le notifier ça. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Roche. Et ben voilà. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Et j'ai 1400 Pokédollars in the pocket. Attends, prends ça avec toi. C'était 39. Ça c'est quoi ça? Capsule Tech. Oui. Oui. C'est quoi? C'est Éclatroc, un truc comme ça? Ah, Tombroche, oui. C'est des rochers sur l'ennemi et
pour baisser sa vitesse aussi. Il y a plusieurs types de dresseurs dans le monde. Tu sembles être un dresseur d'exception. Va à l'arène d'Azuria pour tester tes capacités. Bon, voilà, Pierre s'est plié. Et voilà comment j'ai réussi à battre le premier champion d'arène de mon voyage. J'ai nommé Pierre, le champion de type Roche d'Argenta. Comme vous pouvez le voir, on voit même mon petit badge en bas à gauche de l'écran. Ça fait vraiment très stylé. Bon, en vérité, il était même simple, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il était plus simple que le deuxième combat qu'on a fait contre Régis. Est-ce que c'est un peu normal ça? Pas trop sûr. Bon, après, on avait Carapuce, donc forcément, eh ben, ça fait un plus. Oh, qui êtes-vous? Content de te voir, je suis l'assistant du professeur Sen. Oh, on m'a demandé de te donner ça, alors voilà. Chaussures de sport, enfin on va pouvoir aller plus vite. Enfin. Clashy enlève ses chaussures pour mettre les chaussures de sport. Appuie sur le bouton B, oui bon. Mais seulement où tu as de la place pour ça. Je dois retourner au labo, au revoir. Eh ben, c'était du joli ça. Un joli mot avec Clashy. Voilà une paire de chaussures de sport, mon petit bouchon. Bon courage, ta maman. J'avais reçu les chaussures de sport, ce qui allait me permettre de pouvoir marcher plus vite. Et du coup de faire des déplacements plus rapidement. Parce que bon, passer 20 minutes de marche, c'est pas trop cool. Tu veux ma photo? Non. Voilà. La question est bien répondue, je trouve. Voilà. Ça peut pas fonctionner ton jet de sap si tu me mets pas KO. Nice. Tiens, c'est ma photo. Oh, bah d'accord. J'avais dit non, mais bon. Je pense qu'elle est trop fan d'elle. Et on s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Ah. Scout Piotr. Oh les noms toi. Pikachu, go. Enfin là c'est Mimi, go. J'adore les shorts. Ouais, si tu veux. Je pense que c'est un bon cri de guerre, ça, à mon avis. Faut le garder, hein. Bon, après avoir vaincu une fille qui m'a donné sa photo sans mon consentement, un gars qui idolâtre les shorts, et un mec qu'on a déjà croisé dans la forêt de Jade, mais dont je ne me rappelle pas du tout, j'ai décidé de retourner au centre Pokémon et de stopper pour aujourd'hui. C'est vrai, on avait fait beaucoup de choses. On a capturé un Pikachu, même deux. On a affronté Pierre et son sbire. On a exploré toute la ville d'Argenta. On a fait monter les niveaux de nos Pokémon. Je pense qu'on a fait vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. Et il était temps de terminer. Avec notre Carapuce, notre Raoul, notre Ferona et notre Mimi. Fraîchement capturé. Tac, on se met juste là, sur la route 3. Et voilà. Ok, on se met là, donc la prochaine fois on aura un autre dresseur à combattre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui on a réussi à combattre le premier champion d'arène. On a eu donc notre premier badge. C'est génial. Ok, le combat s'est même beaucoup mieux passé que le combat contre Régis. Bon, en même temps, on a eu le temps de se préparer un petit peu quand même, aussi bien mentalement que au niveau des niveaux de Pokémon. Donc c'est nickel. Un petit nouveau dans l'équipe, ça fait plaisir. Voilà, tout le monde est à peu près au même niveau de niveau Pokémon, quoi, j'ai envie de dire. Donc tout va bien. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Lâchez un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.